Ça y est, Ruben, il commence à nous faire des dingueries. Mason Mount sur le terrain, Malasia, Ahmad sur le banc. Ruben, Ruben, ça y est, il a commencé à nous faire. Je suis un génie, j'ai une super idée. Ruben, Ruben, pas toi, pas toi, pas maintenant. Défaite de Manchester United 2-0 contre Arsenal à Londres. Défaite plutôt logique, 2 buts sur corner de la part d'Arsenal, l'une de leurs armes fatales, un but de Timber et un but de Saliba. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que Ruben Amorim m'a énormément surpris quand je suis allé sur Insta et j'ai vu la composition, j'étais hyper surpris de voir cette composition d'équipe avec Malacia titulaire en piston gauche et titularisation de Mason Mount. Et aussi, il a quand même il a eu le cran de mettre Rashford sur le banc, Ahmad qui était quand même un joueur de publicité et qui jouait très bien ces derniers temps. Et il a fait confiance donc à Højlund, logique, Garnacho, Bruno Fernandes et Ugarte. Écoutez, il y a des fois comme ça où on peut dire que le match, on perd. On s'attendait en tout cas, les bookmakers s'attendaient qu'on perde. On n'était pas favoris, nous avons perdu. Plutôt logiquement, dans un match qui est pendant 45 minutes soporifique, première mi-temps où on n'a vraiment rien essayé, en tout cas, si, on a essayé quelque chose, on a essayé d'avoir le contrôle du ballon et de casser le rythme avec ce contrôle du ballon qui était d'une maîtrise collective, gérer les espaces avec des super couvertures. En fait, un très beau jeu, un jeu collectif. Est-ce que beau, c'est pas le bon mot, mais un collectif qu'on avait peu vu auparavant contre des équipes de ce niveau-là. C'est ça que je veux dire. On a eu des matchs contre des grosses équipes comme ça de Première Ligue contre lesquelles on a bien défendu. On a eu Liverpool, on a battu City en finale de Cup, mais c'était pas ce genre de match sur des espèces d'exploits. Là, j'ai senti au premier temps qu'on était collectivement tous concernés et concentrés. Je sais qu'on a beaucoup parlé de la concentration, cette capacité à être concentré de A à Z sur le match, et là j'ai trouvé dans la première mi-temps qu'on était comme ça. En défense, on couvrait les espaces, on arrivait à récupérer ça assez rapidement. On réussissait à garder le ballon, à faire certaines combinaisons, sauf que, chose qu'on avait mieux auparavant, sauf que, tout ça était très stérile et très peu porté vers l'offensive. En fait, il y avait très peu d'animation offensive, très peu de velléité à aller vers le but adverse. On voulait uniquement casser Arsenal, c'est-à-dire récupérer, garder le ballon. Et limite, on voulait passer le temps comme ça. J'ai pas eu l'impression qu'on avait des attaques tranchantes ou soit on n'avait pas le talent. Il n'y avait pas de talent. Et il faut se le dire, à un moment donné, il y a un certain manque de talent pur à un moment donné. Bruno Fernandes, je pense que c'est un excellent joueur, c'est peut-être le meilleur joueur de notre équipe, mais il n'est pas fait pour être le leader d'une grande équipe. Il est là pour être le lieutenant. Un lieutenant parmi d'autres dans une équipe où il y a un grand joueur, où il y a un meilleur joueur que lui. Il ne peut pas être le leader, celui qui a les clés. Il peut être ce leader-là contre Everton, contre Ipswich, contre Southampton, contre des équipes d'un moindre niveau, mais contre les grosses équipes, Bruno Fernandes, c'est un très bon joueur, mais il peut être le leader technique. Il peut pas l'être. Il peut pas l'être. À un moment donné, il accélère le jeu, il se fait prendre. À un moment donné, il arrive à transpercer un peu le milieu de terrain. Il y a Ahmad qui fait un appel sur le côté droit. Il fait une passe en l'air qui n'y arrive pas. C'est des erreurs techniques que tout le monde fait, c'est possible. Mais je note ça parce que pour moi, dans un match compliqué comme ça, où on n'a pas beaucoup d'occasions, où il y a là un super appel, où tu as quand même le temps et la distance, alors qu'il a la qualité technique, Fernandes, faut pas se mentir, il n'arrive pas à faire ça, c'est symptomatique de ce que je viens de dire. Bruno est un très bon joueur et franchement, il pourrait limite jouer à Madrid, à Manchester City, à Liverpool, au Bayern, il n'y aurait pas de problème. Il ne faut pas que ce soit lui le centre du projet. Il faut qu'il fasse partie d'un projet. Il faut qu'il soit à côté de grands joueurs et que lui ne soit pas la clé. C'est ça que je veux dire. Mais il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Højlund a eu un match compliqué, il était dos au but, il a tenté des choses, mais je l'ai pas trouvé mauvais moi. Hein. Franchement, j'ai même plutôt trouvé meilleur que d'habitude. Mais trop compliqué contre une équipe du niveau d'Arsenal. Garnacho totalement inopérant.
J'ai failli insulter Ugarte, non pas parce qu'il fait un mauvais match comme Bruno Fernandes, il fait plutôt un bon match à Ugarte. Mais il faudrait les relances, parfois c'est un peu compliqué pour aller vers l'avant, même pour faire un déplacement, faire un appel de balle. C'est un bon récupérateur, il récupère bien. Et du coup, ça a manqué de quelqu'un, ça a manqué de Kobe. Mais est-ce que tu sors Bruno, est-ce que tu sors Ugarte? Il faut trouver un équilibre quand même. Là, Ruben Amorim, il a tenté quelque chose, un pari qui était d'annihiler en fait Arsenal. C'était plutôt ce côté poison. On voulait être un poison pour Arsenal. On voulait être un poison, c'est-à-dire qu'on a voulu contrer leur force. Et donc nous, on n'a pas joué de manière, proactive, mais réactive. C'est-à-dire qu'on était en réaction par rapport à une équipe qui est censée être meilleure que nous. C'est comme si Ruben Amorim avouait à demi-mot, il n'a pas forcément tort, que Arsenal est meilleur et que nous, on doit trouver un poison, quelque chose, une espèce d'antidote pour les contrer et éventuellement trouver une faille. On a eu l'impression qu'on y était arrivé en première mi-temps, en les endormissant un peu, et en contrôlant les espaces, en contrôlant leur milieu de terrain qui est très technique mais pas très rapide. Saka ne nous a pas fait très très peur, même si parfois Malacia il s'est fait prendre dans le dos, Martinelli non plus, Havertz pas du tout. Donc on maîtrisait tout ça, mais d'un autre côté on n'était pas, on faisait pas peur non plus. Donc ça a fait un match en première mi-temps qui était plutôt pauvre en action, pauvre en émotion, mais pour un supporter mancunien, je crois que c'était agréable dans un sens où se dire, on a rarement vu une équipe de Manchester avec cette personnalité. Il y avait quand même de la personnalité, il y avait une espèce de confrontation, on se disait, on était quand même sûr de ce qu'on faisait. Mais il y a un côté comme ça sur ce qu'on faisait, un truc qui se déroulait, on disait, ah, il y a une identité, il y a quelque chose. Sauf qu'offensivement, il n'y avait rien du tout, et c'est normal, puisque avec Mason Mount, je ne sais pas à quoi il sert. Garnacho, c'est compliqué, notamment quand l'équipe contre Arsenal, et quand t'as pas les espaces, quand il n'y a pas d'animation, quand il n'y a pas de contre-attaque, comme Arsenal en plus il ne pressait pas très haut, il descendait tout de suite, donc c'est compliqué pour nous. Arsenal n'a pas fait peur, franchement j'étais hyper déçu d'Arsenal. Après quand je vois la feuille de match, je vois l'équipe d'Arsenal, c'est pas non plus un Arsenal incroyable, des joueurs bons, c'est des bons joueurs, regarde c'est un super joueur, quand tu vois des Partey, tu vois des Martinelli, bon, je suis désolé, hein, Arsenal, ils ont gagné, c'est très bien, et ils se rapprochent de Liverpool et tout, mais c'est une très bonne équipe, mais c'est pas, tu vois, il n'y a pas de Patrick Vieira, il n'y a pas Hulberg, il n'y a pas Henry, il n'y a pas Pires, enfin, pour moi, ils sont meilleurs que nous. Mais je trouve ça normal qu'ils ne gagnent pas le championnat. Même si c'est vrai que bizarrement, je les ai donnés favoris dans une de mes vidéos. Je ne vois pas pourquoi. Mais on sent que comme collectivement, ils savent ce qu'ils font, ils ont un plan de jeu, ils se connaissent, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, ils l'ont au 32e mi-temps, où ils ont commencé à accélérer un peu le jeu, même s'ils n'ont pas eu des occasions franches dans le jeu au début. Sur corner, c'était un cheat code. C'était un cheat code. Et on était à chaque fois en panique, et on s'est pris 2 buts plutôt bêtes, plutôt naïfs, même s'ils sont très bien tirés les corners, il faut faire attention. Et là, on a vu aussi le travail donc, des staffs d'Arsenal sur les corners, et on a vu aussi qu'il manquait des choses au niveau du talent. Ødegaard, un joueur qui est capable de garder le ballon au milieu de terrain, Declan Rice, un vrai box-to-box, et des corners plutôt bien tirés. Saka, un ailier qui est capable de déstabiliser, de garder le ballon, d'essayer de faire des appels dans le dos, ce que n'ont pas fait du tout Mason Mount et Ahmad, même s'ils n'ont pas des ailiers. Mazraoui, malheureusement, qui n'était pas son poste, qui a tenté des choses, qui a fait une petite erreur en première mi-temps, mais je n'ai pas eu lancé la pierre. Il était plutôt correct dans l'ensemble. De Ligt aussi, Maguire a fait son match. Mais tout ça était pauvre, et quand Arsenal a marqué en premier, on savait que c'était mort en fait. Qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Le poison, ils avaient trouvé l'antidote, Arsenal. Ce corner-là, et c'était fini. Et donc forcément, ce qui est bien avec Ruben Amorim, c'est qu'il réagit tout de suite. C'est quelqu'un qui tout de suite, il cherche des solutions, il laisse pas traîner les choses. Après la titularisation de Malacia, Mason Mount, je comprends ce qu'il a voulu faire, je comprends son point de vue, je vois où il avait en venir. Il y a eu les blessés, Shaw était blessé, Menu pris un carton, comme Lisandro, donc il a tenté quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, même si moi ça me faisait mal au cœur, dans un sens. Je ne peux pas lui tirer dessus, sauf sur la non-titularisation d'Amad, qui était notre meilleur joueur, et qui, je pense qu'on lui a un peu coupé les pattes à Amad, et ça se voyait quand il est rentré sur le terrain. Il était assez frustré, il voulait beaucoup montrer, beaucoup en faire.
Je pense qu'il n'a pas trop bien compris pourquoi il était sur le banc, dans le fond. Et ça coupe aussi une accélération, une accélération, une espèce de forme qu'il avait. Il pouvait peut-être apporter dans un grand match comme ça, en tant que titulaire, montrer qu'il était capable d'eux. Et pour moi, je pense qu'il fallait quand même lui accorder cette confiance de dire t'es en forme et même quand dans un grand match, je te mets. Ruben Amorim n'a pas voulu être insolent au point où se dire on est assez fort pour se battre avec nos forces offensives contre les forces offensives d'Arsenal. Il s'est dit non, je pense qu'il faut un game plan pour contrecarrer le jeu naturel d'Arsenal. Donc on n'a pas joué contre nature, mais presque. La rentrée de Rashford, désolé. Je suis désolé. À bout d'un moment, il faudra parler vrai. Contre Everton, il y a un doublé. Là, après, il rentre. Et ça va être compliqué contre Arsenal. Voilà. Mais c'est compliqué. Pour moi, Ahmad a fait une bonne rentrée. Ahmad a fait une bonne rentrée. Il a fait, comme d'habitude, cette récupération sur Zinchenko. Franchement, pas d'insulte. Mais Zinchenko qui fait la grosse faute sur Ahmad. Quand il part tout seul, il pouvait rentrer. Carton jaune. Franchement, les cartons jaunes qui méritent des cartons orange. Genre, le mec il reste sur le banc 5 minutes. Il y avait un moment, cette idée, c'était un carton bleu, je crois, un truc comme ça. C'était une bonne idée parce que là, il a lié une occasion de quasiment de but. Parce que Ahmad, il avait pris le ballon, il pouvait rentrer à la surface, faire une passe en retrait, et quelqu'un peut faire quelque chose. Carton jaune là, limite, c'est mieux de faire ça. C'est ce qu'il a fait c'est mieux que de le laisser. Voilà, il l'a fait, il a eu raison de le faire, les Ginko, mais c'est très frustrant quand les supporters adverses, quand les joueurs adverses. Les 2 buts sur corner, rien à dire, c'est un cheat code, c'est quelque chose qu'ils font souvent. Après, notre réaction a été trop faible. Même si on a eu quand même un militant fort après le but, j'ai senti qu'on a essayé quand même de remonter. Et ça, on a rarement vu ça contre l'équipe de niveau d'Arsenal. C'était plutôt pas mal. Et Arsenal n'était pas si impressionnant que ça. Ils mettaient des longs ballons. On parle du gros Arsenal collectif, c'est pas impressionnant, mais les équipes, il y a beaucoup de matchs déjà. Et les équipes qui gagnent sur place, c'est pas tout le temps des équipes qui gagnent avec un super beau jeu, c'est aussi savoir faire le dos rond, gagner sur des pénaltys, sur des corners, sur des coups francs, sur des coups de roublardisme, comme le truc de Zinchenko avec le maillot. C'est ça aussi. Donc je ne vais pas critiquer Arsenal là-dessus. Manchester United lui fait autrefois, il a un respect pour Arsenal d'avoir fait, ils ont gagné chez eux contre nous, sans encaisser de but et sans être beaucoup vraiment inquiété. Il y a eu les 2 frappes de Dalot, il y a eu la tête de Ligt, il y a eu le coup franc en combinaison Bruno et Anthony. Anthony qui fait pas une si mauvaise entrée d'ailleurs que ça, et on voit qu'au Balamo il tente des choses. Ça fait plaisir de voir Leniro qui est un très bon défenseur, on l'a vu, même si parfois il était quand même pris à défaut dans son dos. Rien à dire, on a perdu, et moi j'ai pas envie d'être ce gars qui dit oui avant Manchester, oui, non, c'est bon. Moi je me rappelle quand les gens disaient ça dans les années 2000, il dit ouais, Nottingham Forest, rappelle-moi mon équipe Liverpool les années 80, on n'avait rien à faire, c'est bon, on était bon avant, là c'est fini, on est dans le présent. On est en difficulté, Arsenal nous roule dessus, ils sont meilleurs que nous, même si je pensais qu'il y avait plus de distance entre nous. Peut-être que là, on voit quand même que le travail à Amorim paye, je sens que les joueurs sont impliqués, essaient d'être appliqués peut-être un peu trop, donc ça fait un jeu un peu stéréotypé. Mais bon, on prend pas trop de risques, mais peut-être aussi on manque un peu de talent pour le faire. Donc voilà, c'est une défaite. Malheureusement, on ne jouera pas les premiers rôles, ça on le savait. Arsenal sera pas de Liverpool. Nous, on retourne à l'entraînement. Je veux dire, on ne peut pas être fier d'avoir perdu, on ne peut pas être heureux et satisfait d'avoir perdu. Ceci dit, on a quand même fait un match correct, sur lequel on peut s'appuyer en disant, voilà, on a perdu, on a fait tout ce qu'on pouvait. On garde cette défaite en tête, on garde aussi les bonnes choses qu'on a pu faire, cet esprit d'équipe, cet état d'esprit. Et cette défaite-là, en décembre 2024, on la garde en tête, et quand on sera au plus haut, on se dira, on a appris quelque chose. Il faut que ce soit vraiment un marqueur, un moment, un tournant dans le cœur, dans l'esprit des joueurs. J'avoue que j'étais très déçu de la composition. Ne pas avoir Ahmad était presque un déchirement. Faudra que j'entende Amorim sur le sujet. Arsenal, ça me fait mal de ouf, ça me fait mal. En plus, je suis trop content, j'en risque à la plus, c'était hyper heureux, j'étais là, oui, Arsenal. Et c'est normal, ils sont meilleurs, ils ont fait plus de choses pour gagner. On était plutôt plus en réaction, et notre réaction était pas si ouf que ça. Donc voilà.
On a perdu, on a espéré. C'était un très mauvais match pour la mi-temps, deuxième mi-temps, c'était un peu un meilleur match, mais bon, c'était pas non plus extra cette soirée de championnat. Défaite, on reviendra certainement sur ce match. En attendant le match de ce week-end. Ciao.